Alors, salut la team, j'espère que vous allez bien. Et on passe à l'exercice 4, toujours sur les circuits monophasiques. Donc, l'exercice 4 sur les circuits monophasiques, on dit de calculer la puissance active P consommée par la résistance. Calculer la puissance active P consommée par la résistance. Bon, avant d'arriver là-bas, voilà, on dit soit le montage suivant qui m'est donné comme ceci. Donc ici, il y a une bobine de distance L, une résistance P traversée par... Voilà quoi, traversé par une tension V. Il y a un courant I. Il y a un courant I qui est ici. I. Et on me demande ici de calculer la puissance active consommée par la résistance. Alors, ma puissance active consommée par la résistance, est-ce que j'ai mon intensité qui m'est donnée? Non. Donc, soyons prudents. Je vais dire que ma puissance active, je peux faire l'écrire ici. Ensuite, ma puissance active consommée par la résistance, c'est VI. Pourquoi VI? Tout simplement, je n'ai pas mis le cosinus phi parce que le cosinus phi au bord d'une résistance, c'est 0. La puissance, le cosinus phi égale à 0. Or ici, je sais que mon V égale à RI, ça implique ici que mon I égale à V sur R. Donc, j'aurai mon P ici qui serait égal à quoi? À V carré sur R. V carré sur R. Alors, mon V carré m'est donné par 230 sur R qui m'est donné par ma résistance qui m'est donnée par 1600. Toc. Ça m'est donné 230 carré. 230 au carré sur 1600. Donc, c'est égal à 33,06. 33,06 pour ma puissance active. Alors, on me demande de calculer la puissance réactive au bord de la bobine. Alors, la puissance réactive au bord de la bobine. La puissance réactive au bord de la bobine, c'est égal à Q. Il ne faut jamais mettre P. On me demande la puissance réactive. Toujours au bord de la bobine, c'est Q. Une bobine qui est caractérisée par son inductance L. On avait déjà fait un exercice comme ça. Donc ça me dit que Q est encore égal à VI. Toujours le même problème de I. Or, V c'est égal à ZI. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est égal à ZI. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut vraiment pas l'oublier. C'est égal à ZI. Donc ça implique ici que j'aurai or et Z égale à LW. Donc, ça fait que I sera égal ici à V sur LW. C'est encore, ça équivaut à dire que j'aurai V sur L qui est encore multiplié par 2πf. Alors, c'est ça que je vais y mettre ici. Mon I a été remplacé par, voilà, ça me fait V carré sur L multiplié par 2πf. C'est mon Q. V carré sur L multiplié par 2πf. Donc, V carré, c'est 230 au carré sur 1,25 Henry, donc multiplié par 50. Donc, multiplié par 2π. Je crois que tout est là. Et ma puissance serait égale à 134,70 var. Ici, c'était watts. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Ici, les deux sont parallèles. Mais pourquoi, lorsqu'on a demandé de calculer ici, on n'a pas fait c'est-à-dire la résistance équivalente? C'est une très belle question. Pourquoi on n'a pas utilisé la résistance équivalente? Parce qu'on peut être tenté d'utiliser la résistance équivalente. Tout est dit dans la question. On dit calculer la puissance réactive consommée par la bobine. On n'a pas dit au bord des résistances. Donc, par la bobine et au bord des résistances, c'est deux extrêmes. Ça, il faut être vigilant parce que l'exercice suivant, ça va être différent. L'exercice suivant, on va bien lire l'exercice et on va se rendre compte que dans l'exercice suivant, ce qu'on n'a pas fait ici, on le fera. Voilà pourquoi j'ai voulu faire
vraiment ces deux exercices-là. Et on va continuer ici. Ma puissance apparente qui m'est demandé d'être calculée là-bas, j'ai déjà mon P, c'est 33,06 au carré, plus 134,70 carré. Donc, ça m'est donné ici 33,06 au carré plus 134,70 carré. Donc, c'est égal à 138,69 VA. Ça, c'est ma puissance apparente du circuit. On me demande déjà de calculer l'intensité. Alors, permettez-moi d'effacer juste ça. Je vais calculer l'intensité. C'est S qui est encore égal à VI. Ça implique que I égale à S sur V. Pour l'instant, ce sont des formules vraiment appropriées. S sur V, ce qui fait que S ici, qui est encore égal à 138,69 sur V, c'est-à-dire 230. 230. Donc, on va le faire 138,69 sur 230. Alors, mon I égale à 0,63. 0,60 ou 0,603 ampères. C'est juste, pourquoi? Parce que la résistance, elle est élevée. Donc, plus la résistance est élevée, plus l'intensité baisse. Donc, il y a des tics que vous devez comprendre. Que si l'intensité est petite, il ne faut pas noter. La résistance est grande. Plus la résistance est grande, plus l'intensité baisse. Et encore un autre truc que j'aimerais vous montrer, que vous avez remarqué dans les vidéos précédentes. Regardez la puissance apparente. La puissance apparente, ça apparente plus, désolé pour la tautologie, au chiffre, c'est-à-dire à la puissance la plus grande. C'est-à-dire qu'on calcule la puissance en fonction de la puissance active et réactive. Alors, si l'une d'elles est plus grande, la puissance apparente va ressembler à peu près, va s'approcher à peu près ou dépasser légèrement celle qui est plus grande. Ça, il faut le retenir. Donc, c'est-à-dire que si moi, en puissance active, j'ai 63, en puissance réactive, j'ai 25, et si je trouve une puissance apparente de 200, c'est faux. Parce que ma puissance apparente doit s'apparenter un peu à celle qui est plus grosse, c'est-à-dire celle de 63. Donc, soit ce sera une affaire de 68, 65, en tout cas, ça sera dans la même marche. Mais si tu trouves un truc qui... faut vous poser des questions vraiment. Donc ici, on me demande le facteur puissance. Le facteur puissance, on sait comment le calculer. On sait comment calculer le facteur puissance ici. C'est mon cosinus phi, qui est encore égal à quoi? C'est égal à P sur S. Mon P est donné par 33,06 sur S qui m'est donné par 138,63. Donc, on va le calculer rapidement. 0,06. 138,63 qui est encore égal à 0,23 ou 0,24. Donc le facteur puissance c'est 0,24. Que vaut le déphasage de la tension? Que vaut le déphasage de tension par rapport à l'intensité? Autrement dit, on nous demande ici de calculer tangente de cosinus moins 1 tout simplement. Tangente de cosinus moins 1, maintenant, oui, tangente moins 1 de cosinus phi. Tangente moins 1 de cosinus phi. Donc, tangente moins 1 de cosinus de 0,24. Au déphasage égal à 44,99 degrés radians, ça dépend. Donc, voici un peu un très bel exercice qui nous a beaucoup révélé des choses. J'ai vraiment aimé cet exercice, mais la suite sera plus palpitante et ce sera notre dernier exercice. Pour les circuits monophasés, on se retrouvera dans la suite pour les circuits, cette fois-ci triphasés avec une leçon en amont. Donc, pour l'instant, dernier exercice. Et on va fixer le planning après ensemble. God bless.